Bonsoir à tous et soyez les bienvenus sur l'antenne de Grand'Île TV. Nous sommes le vendredi 7 septembre. Où iront les Roms évacués le 9 août dernier? La question reste en suspens. 2 communes ont été appelées à les recevoir, Beauvais et Sizouin. Mais il semblerait qu'il y ait eu du changement ce vendredi. Les maires des 2 communes ont été reçus aujourd'hui par le préfet pour discuter des conditions de leur venue. Martine Aubry, que vous voyez d'ailleurs ici en image, et qui souhaite trouver une solution dans les plus brefs délais, a également fait le déplacement. À la sortie de cette réunion, il semblerait que les Roms n'iraient ni à Sizouin ni à Beauvais. Précision avec Thierry Lazaro au micro d'Elency. Martine Aubry vient de dire quelque chose de très important. Elle vient de nous dire à Benjamin et à moi-même que ce n'était pas à elle de décider, j'en prends acte, et qu'il n'y aurait pas de Roms à Sizouin et à Beauvais, les communes étant trop petites, et qu'elle se rapprocherait de ses amis politiques maires de grandes villes pour voir les solutions ad hoc à trouver. Voilà ce qu'elle vient de nous dire. J'ose espérer qu'elle s'en tiendra là. Les petites communes rurales, Beauvais qui n'est pas foncièrement de droite et Sizouin qui y est, n'ont pas les capacités de gérer sur le plan social et humain une arrivée massive de personnes qui sont originaires essentiellement de Roumanie. Il est vrai qu'ils sont apatrides et que c'est un vrai drame humain, mais que je suis inquiet de savoir où vont les milliards engagés par l'Europe à destination notamment de la Roumanie et de la Bulgarie pour intégrer, puisque c'est le terme, ces personnes qui errent sur les routes d'Europe. Les habitants de Sizouin, eux, restent fermement décidés à se faire entendre. Ils manifesteront demain à 11 h, place de la République à Lille. Dans la page consacrée à l'environnement, les nordistes ne seraient pas si écologistes que cela. L'INSEE vient de dévoiler les résultats d'une étude sur le déplacement des actifs et des étudiants dans la région. L'empreinte carbone est supérieure à celle des autres régions de France. Pourtant, le pays doit faire un effort. Il doit continuer à réduire ses émissions de 20% d'ici 2020. Ces mauvais résultats s'expliquent par la centralisation des activités professionnelles dans la métropole lilloise, mais aussi par des logements de plus en plus éloignés. Plus de précisions au micro d'Elency. Chaque année, 1,6 million de nordistes se déplacent pour se rendre sur leur lieu de travail et émettent environ chaque année 670 kg de CO2 par an. C'est en partie dû à la structuration de l'espace géographique nordiste qui est composé de nombreux pôles urbains et qui a tendance à favoriser les navettes entre ces pôles urbains. La preuve, c'est que chaque année, les nordistes dans les pôles urbains émettent 20% d'émissions en plus que les actifs des autres pôles urbains ailleurs en France de province et parcourent des distances qui sont 3 km supérieures. Et la solution pour réduire le CO2, c'est bien sûr d'utiliser plus souvent les transports en commun, le covoiturage ou tout simplement le vélo. On vous en parlait avant les vacances d'été. Le département du Nord lance l'opération Passeport pour tous les élèves entrant en 6e. L'idée est de leur offrir à chacun un chèque de 50 € pour les encourager à s'inscrire dans un club de sport. Les objectifs sont nombreux, réduire l'obésité chez les jeunes, augmenter le nombre de licenciés dans les clubs et bien sûr les encourager à se défouler. Cette mesure concerne 35 000 jeunes. Aujourd'hui, seulement 17 000 pratiquent un sport. Le sport peut être un loisir oublié, en tout cas c'est un vecteur d'épanouissement, c'est là où on apprend les règles de vie en société, de fair play, de tolérance, et ça aussi dans une société qui est de plus en plus individualiste, c'est important de pouvoir mettre un accent particulier sur le sport. Vous l'avez tous remarqué, le soleil fait son grand retour sur la métropole lilloise. Il va même briller tout le week-end avec des températures des plus agréables. On attend au moins 26 degrés demain et 28 degrés pour dimanche. Certains en profitent déjà, comme ces nordistes qui se sont rendus au jardin Mosaïque d'Ouplan-en-Coin. Ici, 9 jardins à thème sont à découvrir, de la péninsule ibérique aux îles britanniques, en passant par l'Afrique de l'Ouest. Le dépaysement est total et garanti, sans oublier les nombreux animaux qui viennent rajouter un air de vacances, et puis l'ombre des arbres et les points d'eau qui garantissent un peu de fraîcheur. Écoutez ces réactions recueilles par Macha Grunessen. Il y a plusieurs thématiques, il y a plusieurs paysages, il y a aussi des animaux, tout ça. Non, enfin il y a pas mal de choses à voir. Donc non, ça ressemble pas trop à d'autres parcs. J'aime bien venir ici parce que je trouve que c'est assez ludique, c'est vraiment très joli, parc thématique. Et donc voilà, je reviens régulièrement et je fais découvrir
à des copains. On a pique-niqué, on est allé voir les animaux et voilà, on en profite bien. En plus là, c'est calme, donc ensoleillé, c'est agréable. Et puis sachez que le parc est ouvert jusqu'au 2 novembre. Du cinéma à présent, Gad Elmaleh et Ramzy Bedia sont à Lille aujourd'hui. Les deux comédiens font la promotion du film d'Olivier Dahan, Les Seigneurs, un film au côté tragique mais dont l'humour est omniprésent. Et pour cause, au casting on retrouve une ribambelle d'humoristes et de comédiens au talent reconnu. José Garcia, Franck Dubosc ou encore Omar Sy pour ne citer que. L'histoire pourrait paraître tragique mais en fin de compte il n'en est rien. Un ancien joueur qui a quelques démêlés avec la justice doit impérativement retrouver une stabilité et pour cela il va entraîner une équipe bretonne. Pour la faire gagner, il va faire appel à d'anciens coéquipiers. Une équipe assez spéciale qui réserve bien des surprises. Voyez cet extrait. J'accepte de jouer au foot, mais à une condition, on monte la pièce. Ah, si Tom Cruise voyait ça. Allez les gars, Canon 98 Soirée crêpe, putain, tu parles d'une victoire. Je veux vous voir jouer avec votre âme. Je suis en contact avec un attaquant roumain. Et alors? Là, il lui manque une jambe. Sachez que la sortie du film est prévue le 26 septembre dans les salles. C'est la fin de ce flash. Restez avec nous à suivre votre météo.